Et on est de retour sur la chaîne YouTube Tag Team Crew et je crois que c'est l'introduction la plus éclatée du YouTube Game. Bah ouais, logique. Aujourd'hui, on va faire mon top lutteur, donc les lutteurs que j'apprécie le plus, toujours en compagnie de mon tag team partenaire Clément. Ça va? Comment ça va? Bien, bien. Ça va. Alors, je sais que toi, tu connais les lutteurs que j'apprécie, mais Bah, bon. pas forcément, parce que je sais que t'en as entre guillemets un seul. Mais Donc, en fait, c'est ça, en fait. Toute la problématique, c'est qu'il y a force. En fait, moi, il y a un lutteur que j'apprécie. Et le reste, c'est des lutteurs que j'apprécie, mais bon, c'est pas... par défaut. Voilà. Non, pas par défaut, mais je suis pas forcément fan. Enfin bref, on va en reparler. Des on va gimmicks faire le peut-être. top Bon, et- on va voir ça. Voilà. Bon, déjà, on va commencer par le top 3. Allez, c'est parti. Le troisième. Alors, le troisième, c'est Shane McMahon. Mais sauf que c'est très récent, Shane McMahon. Je saurais pas te dire à quel moment j'ai vraiment apprécié le personnage. Mais alors, c'est pas un grand lutteur. Mais ce que j'aime chez Shane McMahon, Son c'est... côté autorité, peut-être. Non, c'est Non. pas le côté... Non, justement. Gestion. Je trouve qu'il est, à l'inverse de son père, il est totalement à l'opposé. Il a le côté, genre, tu vois, chill, détente. C'est un mec, il est en costard, mais il porte des Jordan. Enfin, le mec, tu vois, rien que ça, c'est bon, je suis pote avec toi. Donc, il a ce côté cool, et à chaque fois, lorsqu'il vient à la WWE, j'ai l'impression qu'il apporte toujours une petite touche d'originalité qui, moi, me fait plaisir. Puis vu que forcément il apparaît rarement, ça apporte un côté fraîcheur Exactement. en fait, de temps en temps. Son theme song, je l'adore. T'aimes bien le fric en fait, non? Bah ça, qui n'aime pas le fric. Mais quand il est arrivé, quand il était general manager de SmackDown en 2016, tu te rappelles de cette époque-là? Mais c'était incroyable. Ouais. Il était investi pour les Survivor Series, tu te rappelles? Où ils ont fait Under Siege. Ils sont partis à Monday Night Raw. Et non, c'était juste un truc de fou. C'était un truc de fou. Enfin, la manière comment c'était booké et tout, Shane. Enfin, pour moi, il représente ce qu'un manager, un leader doit être. Le problème, c'est qu'à chaque fois, lorsqu'il vient et que tu commences à kiffer, bah, il se barre après, quoi, tu vois. Il y a eu aussi Raw Underground, qui était vraiment cool. Bon, ça, on en reparlera dans une autre Des vidéo. combats entre guillemets illégaux, façon de parler. Exactement. Enfin, ouais, façon de parler. Mais du coup, ouais, Shane McMahon, c'est quelqu'un que j'apprécie. Et puis, c'est un stuntman, c'est un cascadeur, le mec. Il fait pas de grands matchs, mais Shane McMahon, tu vas toujours le retenir pour un move assez incroyable. Si tu veux faire des spots dans un match, entre guillemets, tu peux compter sur lui. Hein. C'est le mec qui va te faire des trucs de ouf. C'est exactement ça. Donc ouais, Shane McMahon, je vais pas m'étaler dessus, mais c'est quelqu'un que j'apprécie. C'est pas un grand lutteur, mais je trouve que dans les promos, il a une aisance, il est... Tu vois, c'est un mec, il est chill. Mais voilà, mon top 3, c'était lui. Et du coup, le deuxième, c'est qui? Alors, le deuxième, c'est Dwayne Johnson, alias The Rock. Ouais, mais d'abord The Rock. Bien évidemment, The Rock. Mais je vais t'expliquer un truc. Je détestais ce mec, faut le savoir. Quand j'ai commencé à regarder la WWE en 2007, je savais qui était Dwayne Johnson. Ah, t'as levé ton sourcil. Bon, bref, tu veux me faire marrer, toi, c'est ça? Ça marchera pas. Je l'avais vu en fait dans un film. Alors, je crois que je l'avais vu dans Bienvenue dans la jungle. Je sais pas si tu te souviens de ce film. Ah oui. Il avait joué, c'était à l'ancienne. Hein. Et il avait joué aussi dans un film qui s'appelait Get Shorty. Il y a la momie aussi. Il y a effectivement, Attends. il y a la momie, effectivement, le roi Scorpion. Il joue le roi Scorpion dedans. Et il y a eu aussi un spin-off où c'était lui dans le film tout court. Mais j'avais vu aussi dans un film qui s'appelait Get Shorty avec John Travolta. Et il jouait un rôle timbré. Et je savais que c'était un catcheur, mais je m'intéressais pas au catch à l'époque. Et quand j'ai commencé le catch, il montrait beaucoup de promos de Dwayne Johnson. Enfin, On le voyait plus, hein. Quand nous on a commencé, on le voyait plus du tout. Non, je sais. Jusqu'en 2012 Non, d'ailleurs. attends. En 2007, quand je suis arrivé, il était plus là. Mais il y avait des promos, enfin, tu sais, Ouais. t'as toujours des spots de ce qui s'était Des passé, récaps. voilà, à l'ancienne. Mm. Et The Rock, en fait, à chaque fois, dès qu'il y avait un spot, un extrait de lui, je le trouvais détestable. Tout le temps en train d'hurler au micro. Enfin, j'étais pas du tout raccord avec son personnage. Non, et en gros, là où The Rock il m'a mis d'accord, c'est quand il a fait son retour en 2011. En fait, Vince McMahon, il avait annoncé qu'il y aurait un host, donc quelqu'un qui va gérer WrestleMania, il va présenter WrestleMania. Et du coup, le public en avait rien à foutre de cette annonce, mais il s'avérait que c'était Dwayne Johnson. On va se mettre à 27. Hein. WrestleMania 27. Et le secret était très bien gardé parce qu'en fait, lorsqu'il arrivait, tout le monde était choqué. Grosse pop. 7 ans après son départ de la WWE, et il a fait une promo
Tu te rappelles, il était venu avec son t-shirt I Bring It, très bel accent anglais au passage, et le mec, il a fait une promo. Si je dis pas de conneries, il est resté 17 minutes sur le ring. Il les méritait totalement parce que vu l'envergure du personnage, t'as envie qu'il parle en fait. Hein. Dwayne Johnson, quand il s'exprime, tout le monde écoute. Et toute sa promo, quand il a commencé à clasher justement la WWE, ce qu'elle était devenue, notamment John Cena. Ouais, qui était donc devenu le représentant de la WWE, quoi. Mais ouais, mais c'est juste une dinguerie. Et je compte faire sur la chaîne YouTube Tag Team Crew une analyse de sa promo. Ça veut dire qu'en fait, je vais mettre en sous-titre, pour ceux qui ont un peu de mal avec l'anglais, justement, toute sa promo. Et là, il m'a mis d'accord. En fait, avec cette promo, je me suis dit, mais ce gars-là, en fait, mais c'est bon, c'est lui le patron, en fait, tu vois. Et c'est drôle parce que avec le recul, et c'est là que tu vas voir que je suis quelqu'un d'objectif, avec le recul, tout le monde était contre John Cena. Et j'ai revu ses promos et je me rends compte qu'en fait, John Cena, dans ses promos, il a tout le temps visé juste. Moi, j'étais pour John Cena. Hein. Mais à l'époque, vu que tout le monde était hype par le retour de The Rock, John Cena, même s'il disait des bonnes choses, on s'en foutait. Mais je te jure, John Cena, il s'est plutôt très bien défendu face aux promos de Dwayne Johnson. Donc, ouais, Dwayne Johnson, même encore au-delà du catcheur, l'homme qu'il est, je trouve que c'est très inspirant. Donc, j'ai fait un peu de temps sur Dwayne Johnson, mais Dwayne Johnson numéro 2. Je suis très intéressé donc du coup de savoir le premier, même si je le sais entre guillemets déjà, mais c'est surtout les détails que tu as donnés pour The Rock. J'ai hâte d'entendre des détails pour justifier le numéro 1 du coup. C'est parti. Le numéro 1, alors Clément il le sait, les gens qui m'ont connu dans différentes communautés le savent, c'est Shelton Benjamin. Et j'ai déjà raconté l'histoire, hein, mais peut-être que t'as zappé. Shelton Benjamin, pourquoi? En fait, il faut savoir que moi, quand j'ai commencé à regarder la WWE, mon catcheur préféré, c'était Rob Van Dam. Mais ça a duré 3 semaines. Au bout de 3 semaines, je trouvais qu'il n'était pas si charismatique que ça, et j'étais passé à Jeff Hardy. Ensuite, Jeff Hardy, j'ai eu une période, ça a peut-être duré un peu plus longtemps. Ensuite, je suis passé à John Cena. John Cena, je trouvais que voilà, c'était tout le temps la même chose. Et ensuite, un jour, j'ai regardé alors, je sais plus si c'était sur NT1, mais il y avait un épisode de, je crois que c'était WWE Hit ou Raw, je sais plus. Et c'était commenté par Christophe Ajus. Et il y avait Charlie Haas et Shelton Benjamin qui faisaient équipe, tu vois. Et je me rappelle, Ajus, il avait sorti une blague. Alors peut-être que ma mémoire me fait défaut, mais Charlie Haas avait des tresses africaines. Il avait des dreads. Et Shelton Benjamin avait fait sa teinture blonde. Et Ajus, il avait fait une blague, il avait dit, c'est marrant, c'est le caucasien qui se prend pour un black. Et c'est l'afro-américain qui se prend pour un caucasien. Il avait sorti une blague comme ça, tu vois. Et bref, moi j'avais vu le match, mais bon, Shelton Benjamin, j'en ai pas vu grand chose dans ce match, donc sans plus. Sauf que j'avais acheté le jeu de catch en 2007, enfin sur PSP, tu vois. C'était mon premier jeu de catch. Et j'avais la flemme de créer un perso, tu vois. J'avais la flemme. Et je me suis dit, dans le roster, quel personnage me ressemble le plus? Et il y avait 3 persos noirs, donc il y avait Bobby Lashley, King Booker et Shelton Benjamin. Et je trouve que des 3, s'il faut faire par élimination, celui qui me ressemble le plus, c'est Shelton Benjamin. Et en plus de ça, quand je joue à un jeu vidéo, je déteste prendre les persos les plus forts. Et Shelton Benjamin, c'était entre guillemets le plus mauvais des 3. Du coup, j'ai pris Shelton Benjamin dans le jeu. Et vu que j'ai fait tout le mode carrière avec lui, je me suis pris d'affection pour le personnage. Et quand il y avait un show, je me suis dit, bah tiens, je vais regarder Shelton Benjamin. Et c'est comme ça que j'ai commencé à kiffer. Shelton Benjamin, c'est pas quelqu'un de charismatique, mais c'est quelqu'un qui est excellent dans les matchs. Et lors des matchs Money in the Bank, lorsque je regardais à l'époque sur Dailymotion, à chaque fois, ce mec-là, c'est tous ces bumps. Bon, on parlait de Shane McMahon dans le 3, bah ça revient au même avec Shelton Benjamin. Avec ses spots dans les Money in the Bank. C'est ça, sauf que Shelton Benjamin, à la différence de Shane McMahon, c'est un très bon catcheur. Il a quand même eu une belle carrière quand même, hein. Champion US, Ouais. champion tag team. Et par contre, il a jamais touché au titre ICW. Non, il a effleuré, on va dire. Et titre Inter aussi. Il a été 3 fois champion intercontinental et il avait gagné clean contre Triple H à plusieurs reprises. Il n'a pas emporté le titre intercontinental au Cyber Sunday? Où il était déjà? Il me semble que si. Non, ouais, à Cyber Sunday, alors je sais plus c'est quelle année, mais il me semble qu'il gagne le titre et c'était contre Chris Jericho. Je suis pas sûr, ça à vérifier. Mais ouais, non, du coup, ouais, non, c'était. Voilà, Shelton Benjamin, c'est mon lutteur favori, all time. C'est vrai que je suis très déçu en ce moment, il est pas très mis en avant, mais j'ai envie de te dire, je suis tellement objectif, pour revenir à ce que tu disais, que moi-même je suis booker, je sais pas où je te le place, Shelton Benjamin. Il y a tellement de gens plus talentueux que lui, enfin, qui ont un packaging de catcheurs plus intéressant que lui.
que... Comme je t'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai eu la chance de ne pas été licencié, quoi. Ah oui, non, mais même Parce que moi... le nombre de vagues de licenciements, Ouais. je t'ai dit, heureusement qu'entre guillemets, il est géré par une VP dans le hard business. Sinon, il aurait pu très bien être viré. Et Ah oui, encore, non, mais sans ça... Non, mais c'est exactement ça. Mais à chaque fois, dès qu'il y a une liste des virés, je te dis, moi, Shelton Benjamin, je suis sûr qu'il est dedans. Et au final, pour le moment, je touche du... Non, il n'y a pas de bois, là, mais en tout cas... touche du singe. C'est très bizarre. Bah écoute, Oui, je connais on descend du l'expression. singe, hein. Je connais l'expression, mais bon, bref. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à commenter juste en dessous et nous dire quels sont vos top lutteurs et pourquoi. Nous, on se dit à plus pour d'autres aventures sur la chaîne YouTube Tag Team Crew. On se dit à plus. Restez vrais et lucides. Solidaire et solide, pardon. Solidaire et solide. Peace. Chose. All you do is post on the internet. I'm ghost, I'm not into that. So it's off my intellect. I'm never going into that. My rose, I just tinted that. Ride around like men in black. We on go, don't get attacked. Don't post